Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage par signe astrologique pour le mois de mars 2020. Donc nous allons voir quel va être le signe qui est concerné aujourd'hui. Donc on va mélanger et puis je vais tirer un petit papier pour savoir de quel signe nous allons parler. Alors, on a deux signes, donc on va commencer par celui que j'ai dans la main. Alors il s'agit des taureaux. Donc nous allons parler des taureaux. Je vais mettre ça ici. Voilà. Si ça veut bien rester. Hop, on va le caler là. Voilà. Alors donc je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales pour vous les taureaux pour ce mois de mars. Alors quelles sont ces énergies? Alors on a deux cartes qui sont tombées, donc on va garder ces deux cartes. On a la carte numéro 12, la carte du pendu, la carte numéro 5, la carte hiérophante. Donc avec la carte numéro 12, la carte du pendu, on nous dit que on nous rappelle qu'un délai est là pour votre plus grand bien, que si vous êtes dans l'attente par rapport à des résultats, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, on nous dit que cette attente est là pour votre plus grand bien. On nous dit aussi que voilà, des résultats vont arriver, mais on nous parle du fait que vous allez lâcher prise un peu par rapport à cette attente pour que justement les choses se débloquent d'elles-mêmes. Ensuite, on a la carte numéro 5, la carte hiérophante. Donc, on nous dit aussi que avec cette carte, on nous parle de soutien, on nous parle d'écoute, on nous parle de protection. On nous dit aussi que votre expérience est votre meilleur atout. On nous parle de connaissance intuitive des êtres humains. Donc, on nous dit que cette expérience sera bénéfique pour vous au mois de mars. Vous ferez appel à votre expérience par rapport à des situations que vous allez rencontrer. Cette expérience fera la différence, quoi. Alors ensuite, je vais prendre les cartes de l'oracle de la triade. Alors, pour savoir quelles sont ces énergies qui seront là pour vous accompagner au mois de mars. Donc, on va déjà regarder la coupe. Alors, donc avec la coupe, on nous parle du papyrus et on nous parle de la naissance. Donc avec la carte du papyrus, on peut nous parler de voyage déjà, parce qu'on a ici ce voilier qui est là. Ça nous parle aussi d'écriture, parce qu'on a le papyrus qui est là. Donc ça nous parle d'écriture, le fait d'écrire une nouvelle histoire, peut-être dans un domaine en particulier. On nous parle du début de quelque chose. Alors cette carte peut aussi nous parler de commerce, pour ceux qui ont un travail dans le commerce. Voilà, on nous parle de commerce et de choses qui vont démarrer. Ensuite, on a la carte de la naissance. Donc avec cette carte, ça peut nous parler de la naissance d'un enfant, ça peut aussi nous parler de la naissance de projets, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On sent qu'il va y avoir de la nouveauté pour vous au mois de mars ou du renouveau. Ça peut aussi nous parler d'une personne jeune ou d'une personne qui a l'esprit jeune. En tout cas, voilà, on voit bien qu'il va y avoir du renouveau pour vous ce mois de mars, malgré le fait qu'il y a encore peut-être un peu d'attente dans certains domaines, mais on nous dit que cette attente est bénéfique pour vous. Les choses sont en train de se mettre en place. Alors, je vais déjà tirer 4 cartes. Donc pour la première carte, on a la carte racine. Donc avec cette carte, on nous parle de quelque chose du passé ou d'une personne du passé. Ça nous parle aussi peut-être d'un retour à vos racines, du fait de puiser à l'intérieur de vous, parce qu'on vous dit que vous avez déjà les connaissances nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. On nous parle de votre expérience. Alors peut-être que cette carte racine fait référence aussi à votre expérience. Alors ensuite, on a la carte de la richesse. Donc avec cette carte, on nous parle d'abondance pour vous au mois de mars. Ça peut être une rentrée d'argent qui n'est pas prévue. Ça peut être aussi de l'abondance sur le plan relationnel ou de l'abondance sur le plan professionnel, de l'abondance d'idées, de créativité aussi. Voilà. En tout cas, on nous parle de richesse et d'abondance pour ce mois de mars. Ensuite, on a la carte de l'ordre. Donc avec cette carte, on nous parle
du fait que les choses vont se remettre en ordre. Ça peut aussi nous dire que vous allez souhaiter faire un peu de remise en ordre dans un domaine, que ce soit sur le domaine professionnel ou sur le domaine personnel. On sent que voilà, vous allez profiter de ce mois de mars pour remettre un peu les choses en ordre, pour que les choses se replacent d'elles-mêmes peut-être aussi. Ensuite, on a la carte de la nécessité qui nous dit que vous souhaitez vraiment quelque chose, qu'il y a quelque chose qui est nécessaire pour vous. Alors, on va prendre encore 4 cartes. Donc, pour la première carte, on a la carte de l'eau qui nous parle de fécondité. Donc, avec cette carte, on nous dit que déjà, ça nous parle d'apaisement, parce qu'on a ici l'eau, hein, le calme de l'eau. Ça nous parle aussi du fait que les choses arrivent, que les choses se produisent comme vous le souhaitez, dans le sens où il va y avoir des choses qui vont aboutir, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Le fait d'aller chercher un peu dans vos compétences, d'aller chercher un peu dans votre passé, ça va vous permettre d'aboutir à quelque chose. Ensuite, on a la carte de l'homme. Donc avec cette carte, on nous parle de l'humain en général, hein, donc ça peut être un homme ou une femme, et on nous dit qu'il y aura une personne qui sera là pour vous aider, parce qu'on a ici la flèche qui va vers le haut, donc ce qui nous parle d'élévation, de croissance, hein, et donc peut-être que c'est cette personne qui sera là pour vous épauler, pour que les choses aillent vers justement de l'abondance. Ensuite, on a la carte de la pénitence qui nous dit que peut-être que pour certains, il y a eu peut-être des passages un peu difficiles, hein, qui ont causé un repli sur soi, mais on nous dit avec cette carte que les choses devraient rentrer dans l'ordre, hein. Cette carte peut aussi nous parler de supplication, de quelque chose que vous désirez vraiment, hein. Et peut-être que pour avoir cette chose, il est nécessaire de remettre un peu les choses en ordre, hein. Ensuite, on a la carte de l'éternité. Donc avec cette carte, on nous parle de sécurité sur le long terme. Donc on sent bien que pour certains, c'est une nécessité, hein, cette sécurité sur le long terme. Cette carte peut aussi nous parler d'une personne que vous connaissez depuis très longtemps, hein, voire de vie antérieure, puisqu'on a la carte de l'éternité. Donc ça peut nous parler de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Donc on sent bien que pour certains, il y a une nécessité peut-être d'avoir des réponses par rapport à cette personne. Alors ensuite, on a la carte de la prière. Donc avec cette carte, on sent que vous espérez encore vraiment quelque chose, qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Ouais, on sent qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Alors peut-être par rapport à votre passé, mais on vous dit que les choses vont arriver vont arriver à terme, quoi, et qu'il va y avoir des résultats ou des réponses. Ensuite, on a la carte du frère. Donc avec cette carte, on nous parle d'une personne que vous considérez comme un frère ou comme une sœur, ou d'une personne de votre famille, hein, ou d'un ami, ou d'une amie, ou d'un amoureux, ou d'une amoureuse. Ça peut aussi nous parler de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Mais là, on sent bien que c'est une personne qui sera là pour vous, hein, qui sera là pour vous aider, pour arriver à vos objectifs, quoi. Ensuite, on a la carte de la fusion. Donc avec cette carte, on nous parle d'alliance avec une personne, hein. On nous parle d'alliance avec une personne. C'est peut-être ça qui va faire que les choses vont aller vers le mieux. En plus, on a vraiment ces deux couleurs-là qui se rappellent, hein, ce violet, couleur du chakra couronne, quoi. Et donc, on nous dit bien que, voilà, avec cette carte, on nous dit qu'il va y avoir une alliance. Alors que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, ça va vous permettre de sortir de ce repli sur soi, hein. Après, ça peut aussi nous parler du stade de la fusion pour les flammes jumelles, hein. Et ensuite, on a la carte du doute. Donc avec cette carte, on nous parle du fait d'avoir des doutes par rapport à une situation, d'avoir des doutes, peut-être d'aller dans la bonne direction, mais on nous dit qu'il y a la sécurité sur le long terme, hein. On sent que vous posez beaucoup de questions par rapport à une situation, hein. Mais on nous dit que par rapport à ces questions, il y a les cartes, elles sont carrément tombées par terre. Alors, ramasser tout ça, on a 3 cartes qui sont tombées. Donc on a la carte du changement, hein, de la mutation, qui nous parle de changement. On a la carte du sacrifice, la carte du désert. Et donc je vais en prendre une dernière et puis on parlera de ces dernières cartes ensemble. Ensuite on passera au breloque. Alors on a la carte du retour.
Donc avec la carte de la mutation, on nous parle de changement pour ce mois de mars, de choses qui vont évoluer, hein, puisqu'on a ici la fécondité. Alors peut-être par rapport à une situation du passé, ou peut-être grâce à vos compétences, grâce à votre expérience dans un domaine, les choses vont bouger. Ça va faire bouger les choses. Ensuite, on a la carte du sacrifice qui nous parle d'investissement dans une situation. Alors peut-être que vous allez vous investir dans cette relation, hein, au mois de mars, et que ça va apporter euh, quelque chose de très positif. Ensuite, on a la carte du désert. Donc avec cette carte, on nous dit que peut-être qu'il y a eu des moments un peu difficiles, comme la traversée du désert. Peut-être que vous avez été dans l'attente par rapport à quelque chose, mais on nous parle ici d'alliance, de fusion, de choses qui vont aboutir. Et ensuite, on a la carte du retour qui nous parle du retour d'une situation ou du retour de quelqu'un. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ce retour, hein. Peut-être ça peut être aussi votre retour à vous, hein. On sent que vous vous posez beaucoup de questions, mais on nous parle de sécurité sur le long terme. Alors ensuite, donc je vais prendre les breloques. Et on va voir quelles sont les 4 breloques qui vont être là pour vous, pour ce mois de mars. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, pour la première, on a cette plume. Donc, on nous dit que votre ange gardien est auprès de vous, hein. On nous dit que vous allez être guidé au mois de mars, que vous allez pouvoir suivre votre intuition. Vous recevrez des signes qui feront que vous saurez dans quelle direction aller et ce qui est bon pour vous. Alors ensuite, on a la carte, la breloque de la clé qui nous dit que vous allez trouver des solutions, hein, des portes vont s'ouvrir pour vous au mois de mars, hein. C'est très positif. Ensuite, on va en prendre encore 2. Donc on a ici ce cœur qui nous parle d'amour pour le mois de mars, de choses qui vont se débloquer sur le plan sentimental. On nous parle d'être entouré d'amour, de donner de l'amour, de faire les choses avec amour, de donner et de recevoir de la tendresse, de l'attention, de la bienveillance, hein. Et on va en prendre encore une. Ici, on a la carte de la couronne, hein, qui nous parle de réussite, hein. Cette breloque, pardon. Décidément, je suis toujours dans mes cartes, moi. Donc, on a ici la breloque couronne, hein, qui nous parle de réussite, hein, de choses qui vont aboutir. Alors, ensuite, je vais passer au message des anges, hein, pour voir quels sont les messages pour vous, les taureaux, pour ce mois de mars. Donc, je vais tirer deux cartes. Alors, pour la première carte, on a l'archange Raziel. Et pour la deuxième carte, on va prendre celle-là, on a l'archange Michael. Donc, pour la première carte, on a ce message qui nous dit « Je vois au-delà des apparences et je suis mon intuition sans hésitation. » Donc, comme on vous le disait ici, vous allez vous fier à votre intuition au mois de mars et ce sera de bons conseils pour vous. Les illusions se dissipent devant moi. Je suis ancré, concentré et courageux. Donc on nous parle d'ancrage, hein, et avec la carte racine aussi, on nous parle d'ancrage, hein. On sent qu'il va y avoir de la force en vous. Je suis disposé à courir des risques et à essayer de nouvelles choses. Donc on nous parle de se lancer aussi, hein, de se lancer dans un nouveau projet pour certains. On nous parle ici d'alliance, hein. Donc ça peut être un projet sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Ça peut être sur le plan professionnel ou s'engager dans une relation sentimentale. Ensuite, on a la piétersite comme pierre, comme cristal. Enfin, donc on nous dit, êtes-vous conscient de tout ce qui se passe autour de vous? Consacrez du temps à la réflexion intérieure. Apprenez à remarquer les gens qui tiennent leurs paroles. Tout n'est pas toujours tel qu'il y paraît. Ayez confiance en votre vision intuitive. Donc voilà, avec cette carte, on nous dit que votre intuition sera bénéfique, hein, pour ce mois de mars, pour justement prendre vos décisions. Ensuite, on a l'archange Michael qui nous dit « Je suis toujours en sécurité et protégé ». Donc on nous parle de protection avec cette carte, hein. On nous dit vraiment que vous êtes protégé. On a à nouveau une relation avec cet ange qui sera là auprès de vous, hein, qui sera là pour vous guider. Donc, oh, il y a tout qui tombe, ça y est, on casse tout, voilà. Donc, mon entreprise est une grande réussite et traverse facilement tous les cycles économiques. Il m'est facile de supprimer les obstacles de mon chemin.
je peux surmonter tous les défis. Donc voilà, on nous dit que vous aurez la force d'avancer au mois de mars, que de belles choses vont arriver par rapport à vos projets. Et ensuite, on a l'onyx noir. Essayez-vous d'atteindre un objectif sans jamais pouvoir y parvenir. Demeurez concentré. Notez les sources de distraction qui vous empêchent d'avancer et éliminez-les. Visualisez votre avenir. Sachez que vous pouvez facilement régler tous les problèmes qui peuvent survenir. La réussite vous appartient. Donc on nous parle une nouvelle fois de réussite avec cette carte. À partir du moment où vous allez réfléchir à comment faire, vous aurez de bonnes solutions. Et ensuite, je vais prendre 2 cartes de réponse angélique pour voir ce que ça nous dit pour vous les taureaux pour ce mois de mars. Et je vous lirai le petit livret qui se rapporte à ces cartes. C'est très rapide, hein, il n'y a pas beaucoup de lecture, mais ça peut vous aider à y voir plus clair par rapport à un domaine de votre vie ou par rapport à une situation. Donc ici, on a dans un an. On nous parle de quelque chose par rapport à une année. Hein. Donc voilà, on nous parle alors, moi, c'est vrai que les dates, c'est particulier. Hein. C'est juste un ordre d'idées, à mon sens. Hein. Mais voilà, on nous dit qu'il y a des choses qui se préparent et que pour certains, ça prendra peut-être un peu plus de temps que pour d'autres. Et ensuite, on nous parle du fait de nul besoin de s'inquiéter. Alors, je vais vous lire ce que ça nous dit dans le livret. Donc, dans un an, l'événement pour lequel vous vous informez se produira d'ici un an ou peu après. Durant cet intervalle, vous êtes encouragé à demeurer optimiste et à poursuivre vos activités de soins personnels et autres afin de préparer votre désir. Souvenez-vous que les libres choix d'autres personnes sont également de la partie. Donc voilà, on nous dit aussi que pour certains, alors bon, la date, moi je m'y fie pas trop parce que c'est particulier. Mais moi, ce que je vois par rapport à ça, c'est que il y a des choses qui sont peut-être bloquées par rapport au fait que vous n'avez pas la même par rapport à une situation et que par rapport à ça, les choses vont peut-être arriver un peu plus tard que prévu, étant donné que c'est pas vous qui gérez certains domaines, certaines zones de la situation, certains côtés de la situation. Mais on vous dit que les choses vont se débloquer. C'est ça qu'il faut comprendre surtout. Hein. On nous dit vos anges travaillent actuellement en coulisses pour vous, même si vous ne pouvez immédiatement constater que vos prières ont été exaucées. Donc voilà, on vous dit avec cette carte que les choses se préparent vraiment, hein, comme on l'a vu ici aussi, hein, que les choses se préparent, que peut-être il y a un peu d'attente encore par rapport à un domaine de votre vie, mais parce que ça dépend plus de vous. Hein. Et donc on vous dit que les choses se préparent pour aller vers du positif de toute façon, mais peut-être pas pour tout de suite. Ensuite, on a nul besoin de s'inquiéter. Alors, nul besoin de s'inquiéter. I-J-K-L. Je connais mon alphabet, c'est déjà bien. Hein. Alors, nul besoin de s'inquiéter. Ça va venir, ça va venir. Alors, il est là. Forcément. Non, je l'ai raté. Hein. Comment ça se fait? Oh, voilà, il est là. Alors, nul besoin de s'inquiéter. Les inquiétudes et les soucis concernant votre question sont inutiles. Dieu et vos anges ont la situation bien en main et tout ira à merveille. En faire une obsession n'aidera pas les choses. L'énergie inhérente à la crainte et à l'inquiétude ne fait que ralentir la manifestation de vos désirs. Visualisez les résultats heureux et bienfaisants et maintenez des pensées positives. Très bientôt, vous vous demanderez même pourquoi vous vous êtes inquiété à ce sujet. Donc voilà, hein. Voilà pour ce message qui nous dit que les choses vraiment se préparent et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, que les choses vont aller dans le sens que vous souhaitez, mais peut-être que ça mettra un peu plus de temps que prévu, quoi. Alors ensuite, pour vous les taureaux, on va finir par un tirage des messages de nos anges, hein, pour justement savoir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour vous les taureaux. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Donc on nous dit une nouvelle fois que vous êtes protégé, que vous êtes guidé par votre ange gardien. Hein. On va prendre encore une carte.
On va prendre celle-là. On nous dit, chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Donc, comme on nous le disait ici, hein, pour certains, vous allez lâcher prise par rapport à une situation, étant donné que ça ne relève plus de votre domaine. Et ça va permettre peut-être de débloquer les choses aussi, le fait de lâcher. Donc voilà pour ce tirage, les taureaux. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.